Dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un moment où il faut recruter. Personnellement, j'attends ce moment le plus longtemps possible. Il faut d'abord que le poste soit indispensable pour la société et que j'ai un an de salaire d'avance. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vais vous montrer comment recruter facilement. Actuellement, je le fais avec LinkedIn et c'est d'une facilité mais déconcertante. On voit ça tout de suite après le jingle. Jingle! Ça te fait chaud. Je me demande s'il ne faut pas que je rajoute créateur de jingle dans mon CV, moi. Bon, je suis Serge Quincagnoun, je suis serial entrepreneur et mentor. Je vous montre comment créer des startups solides et rentables. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Recruter, c'est quoi? C'est rédiger une fiche de poste, la publier, et puis surtout faire en sorte qu'elle soit vue pour pouvoir recruter les bons profils. Puis viennent les moments de la sélection et la proposition d'embauche. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la partie trouver des candidats. Parce que pas de candidats, pas de recrutement. Pour ça, il existe le bouche à oreille. Bon, c'est old school, mais assez limité en termes de portée. De nos jours, on se tourne plus facilement vers les sites de recrutement ou job board. J'ai découvert ce terme récemment, du coup, je le place. Alors, j'aurais pu énumérer une longue liste de plus de 150 sites généralistes ou spécialisés. D'ailleurs, si vous voulez la liste complète, je la tiens à votre disposition sur mon blog. Vous trouverez un lien sous la vidéo dans la description. Les sites y sont regroupés par spécialité. Généralistes donc, mais aussi par spécialité selon que vous recherchez des cadres, des jeunes diplômés, des personnes dans une région en particulier, en France ou à l'étranger, des personnes handicapées ou dans un secteur d'activité qui est bien particulier. Pour citer les plus utilisés, on va parler d'Indeed, de Monster, de Jobijoba, du Boncoin, qui s'est lancé avec pas mal d'efficacité, mais aussi de Pôle emploi et de l'APEC qui sont, à mon avis, sous-estimés. Donc un lien pour accéder à la liste complète dans le descriptif de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter l'outil que j'utilise actuellement et qui m'a surpris par son efficacité. C'est LinkedIn. Bon, pas difficile à deviner parce que c'est dans le titre de la vidéo. Ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ce réseau social professionnel soit aussi puissant pour ça. En même temps, j'aurais dû m'en douter puisque c'est un réseau social professionnel. Bon. La première fois où j'ai voulu recruter via ce réseau, j'ai préparé ma fiche de poste. J'ai préparé aussi un post un peu percutant pour attirer les views et j'ai posté. Et là, gros bide. Alors, j'ai eu des views, des likes, des thumbs up. Ça a fonctionné. Par contre, j'ai reçu un seul CV. Et encore, c'était un pote qui me l'avait envoyé parce qu'il venait juste d'interviewer cette personne. Bref, je m'apprêtais à plonger dans la base de CV de l'APEC quand on m'a expliqué qu'il y avait une astuce pour facilement être visible sur LinkedIn et obtenir un max de CV. J'ai essayé d'essayer pour voir. J'ai donc refait exactement le même post 2 jours après le premier en utilisant l'astuce. J'ai obtenu moitié moins de vues. Mais en 18 heures, j'avais déjà reçu plus de 50 CV. Et en 10 jours, plus d'une centaine. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe. On va passer en mode tuto. A tout de suite. Alors, ça c'est le premier post que j'ai réalisé. Donc j'explique que je cherche quelqu'un pour la société EFI, que EFI c'est la meilleure société du monde, etc. En tout cas, j'essaye d'être un peu percutant. Et j'ai mis évidemment le post lui-même en PDF ou en JPEG, je ne sais plus, pour que les gens puissent le regarder. Bon, j'ai eu une vingtaine de retours, des commentaires, et à peu près quasiment 3000 vues pour le post. Et pour ce post, comme je vous expliquais, un seul retour pour une personne qui m'avait été envoyée par un pote qui avait vu ce post. Bon, j'étais un peu déçu, évidemment. Et puis 2 jours plus tard, je fais un nouveau post avec exactement le même texte, où j'ai moitié moins de vues, même moins de moitié moins de vues, à peu près le même nombre de personnes qui like. Et sur ce post-là, j'ai eu 107 CV. Je vous explique comment j'ai fait. Alors, on voit qu'il n'y a pas le PDF ou l'image, et vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, quelle différence on va avoir entre ces deux posts? Plutôt que de rajouter un document, comme je l'ai fait tout à l'heure, ou une photo, j'ai commencé à dire, je rédige un post, et avant de rédiger, j'ai cette petite fenêtre en dessous qui s'est ouverte, avec la possibilité de dire que je recrute. Donc, si on clique là-dessus, il faut choisir ensuite la société pour laquelle je veux recruter. Donc là, je vais dire par exemple EFI. Et je vais saisir un poste. Par exemple, ingénieur. Et là, j'ai plusieurs propositions. Ingénieur logiciel, système. Ça peut être algorithmie, par exemple. Voilà, un ingénieur qui fait des algorithmes. Je vais mettre un lieu, par exemple, pourquoi pas Vitry-sur-Seine en Ile-de-France ou ailleurs. Je vais dire si c'est un temps plein, un temps partiel, un CDD, un travail temporaire ou autre.
Là, je vais dire que donc, je cherche un temps plein. Et puis, je vais décrire le post. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé le contenu de ma fiche de poste que j'ai mis directement là-dedans. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur « Terminer ». Donc, je ne vais pas le faire parce que je ne cherche pas à embaucher pour le moment. Mais on atterrit sur cette autre page. Ceci, c'est l'espace de gestion de mon offre d'emploi pour LinkedIn. Alors, on va avoir ici toutes les personnes qui ont répondu à mon offre d'emploi. On peut les classer par pertinence, par date de candidature, par nom et prénom. On peut aussi classer par évaluation, donc les personnes qui n'ont pas encore été classées, celles que j'aurais classées comme convenant bien, peut-être, et celles qui ne conviennent pas. Alors, voyons de plus près pour une personne. Alors, si je clique sur cette personne, je vais avoir accès ici à toute son expérience, qui est résumée donc de sa page LinkedIn, et toutes ses formations. Et si je vais plus bas, j'aurai aussi accès à son CV, que je peux télécharger évidemment. Voilà. Si j'estime que cette personne me convient, je peux lui dire, je peux la classer comme convient bien, peut-être si c'est en deuxième ligne, ou ne convient pas. Si par exemple je clique sur ne convient pas, à ce moment-là je peux ensuite cliquer sur décliner et j'ai un mail automatique qui se crée, un message LinkedIn pour expliquer pourquoi je ne vais pas pouvoir la prendre et que je peux évidemment modifier comme je veux. Allez, envoyer un email. Si je clique sur plus, j'aurai d'autres informations, donc voir le profil complet, mais aussi son mail, son numéro de téléphone et la possibilité de lui envoyer un message. Si la personne me convient, évidemment, je peux lui envoyer un message qui sera aussi pré-rempli, un message LinkedIn, pour lui dire, voilà, moi je serais intéressé pour travailler, enfin en tout cas, avoir un entretien avec vous de 30 à 45 minutes par téléphone. Évidemment, encore une fois, on peut changer les informations. Et voilà, et donc une fois que j'ai commencé à classer toutes ces personnes, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on peut récupérer les personnes qui me vont bien. Par exemple, si je prends que des personnes qui me conviennent bien, j'aurai les 3 personnes, par exemple, que j'aurais présélectionnées. Voilà, donc grâce à cet outil, vous pouvez à la fois donc, avoir énormément de CV, mais en plus, vous pouvez aussi manager via l'interface de LinkedIn toute votre communication et votre prise de décision sur la sélection des profils, mais aussi pour prendre des contacts, voire pour répondre de manière quasi automatique aux personnes que vous ne prenez pas ou pour lesquelles vous voulez prendre un rendez-vous. Alors pourquoi une telle différence entre ces deux postes ? Tout simplement parce que je pense qu'il y a une mise en avant de l'offre d'emploi qui est faite à la fois sur LinkedIn. Régulièrement, on voit apparaître sur le côté là des sorte de pub où on dit ben voilà, ici Self Mobilité recrute, et là si je mets à jour on va avoir une autre offre d'emploi ou des indications sur une société qui recrute. Ici c'est Getinge. Et puis parce que on va recevoir des mails de notifications comme quoi il y a une offre d'emploi qui pourrait nous correspondre. Alors je vais vous montrer ici une offre d'emploi qui m'a été envoyée donc par LinkedIn. IMT recherche un poste de chargé de projets internationaux et de partenariat. Et voilà, il y a une sélection d'offres d'emploi qu'en tout cas que moi je reçois régulièrement de la part de LinkedIn. Et je suppose que les offres d'emploi que l'on met donc via cette application locale de LinkedIn permet de recevoir, en tout cas d'envoyer aux personnes qui pourraient correspondre à notre profil l'offre d'emploi. Voilà. Et donc moi je dis merci LinkedIn, parce que non seulement c'est puissant pour récupérer plein de CV, qu'on peut gérer directement via la plateforme LinkedIn toute la gestion du processus de recrutement, et en plus c'est gratuit. Enfin, on ne peut pas faire plus d'un recrutement à la fois. Attention, sinon ça devient payant. Donc voilà, merci LinkedIn. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous verrez toutes mes prochaines vidéos, vous serez avertis. Allez, à bientôt. Startup Sergio.
le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.